Barthélemy, apôtre du Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le Dieu qui nous visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Jésus, Christ est Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, hommes et femmes de bonne volonté, chers jeunes qui me regardez, soyez les bienvenus, toutes et tous, dans ce quotidien Jésus numéro 293. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 août 2023 dans la 20e semaine du temps ordinaire et nous fêtons aujourd'hui un apôtre qui est Saint Barthélemy, que l'on appelle aussi Nathanaël. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et c'est pour cela que nous avons les ornements que vous voyez ici derrière. J'ai trouvé des nouveaux ornements. Rouge comme le martyr. Et les apôtres ont tous, lorsque l'on fête un apôtre, on met toujours la couleur rouge. Bon, voilà. Saint Barthélemy Nathanaël, apôtre de Jésus et martyr, prie pour nous qui avons recours à toi. Frères et sœurs, confions au Seigneur cette méditation en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant nous-mêmes, ainsi que le monde, au cœur immaculé de Marie. Aide-nous, Seigneur, dans nos chemins d'apôtres, d'envoyer à persévérer dans notre foi, dans notre mission, dans notre prière, pour accomplir correctement ce que tu nous demandes, ce que tu attends de nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Les apôtres, chers frères et sœurs, ne sont pas des super chrétiens. Les apôtres étaient des hommes simples, issus de nombreux endroits et de nombreux milieux. Ils ne s'entendaient pas sur tout, on pourrait dire parfois qu'ils ne s'entendaient sur rien du tout, et devaient souvent se disputer, et n'avaient pas grand-chose en commun les uns les autres. Ils en avaient une, et pas des moindres, Jésus. Aujourd'hui, ne serait-ce qu'au sein de l'Église catholique, il y a beaucoup de différences entre les mouvements catholiques traditionnalistes, catholiques classiques, catholiques du renouveau charismatique. Bon, lorsqu'on me demande, je suis catholique. Et catholique comment? Je dis, je sais pas, je suis juste catholique. Mais il est vrai qu'il y a des différences entre ces mouvements. Ce sont des différences de perception, ce sont des différences de façon de parler, de façon de se comporter. Mais Jésus reste le même, est le même. Jésus est le même. Et de cela seul, nous devons nous nourrir. Je sais que bon nombre de prêtres, gloire à Dieu,
parviennent à évangéliser le net et la jeunesse par des discours positifs, des sourires, une grande joie. C'est une bonne chose. Heureusement qu'ils sont là. Mon humble approche est différente et bien en deçà. Parce que sans Jésus, je ne suis rien. Bien en deçà parce que je ne peux m'empêcher de penser au drame de ce monde. Même si au fond de moi j'ai la joie du Christ, j'ai toujours dans l'oreille quelque chose qui vient me dire « et là-bas, et lui, et elle ». Alors, même si je ne suis pas capable de faire comme eux et de crier de joie dans une église, je dis à ces prêtres, à ces religieuses, à ces laïcs, je dis merci. Merci dans votre mission de partager la joie, parce que nous avons aussi besoin de joie. Que Dieu nous entende. Dans la première lecture, aujourd'hui, nous lisons dans l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute montagne, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations. Pourtant, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Roi d'Israël, Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 1, 45-51. Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël reprit « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, tout à l'heure, je vous ai parlé de ces prêtres et du web. Je ne voudrais pas qu'on pense que je vienne les critiquer. Non, c'est simplement que je ne suis pas à leur hauteur, je n'y arrive pas, c'est pas mon charisme. Mais je crois chacun son charisme. Et heureusement qu'ils sont là, parce que les jeunes, ils ont besoin de cette foi. Aujourd'hui, nous allons parler des apôtres.
des apôtres que nous célébrons à travers Barthélemy. Les apôtres sont importants dans l'histoire de l'Église et dans celle du salut. Le mot apôtre vient du grec et il signifie envoyé. L'apôtre ne vient donc pas de lui-même, et il ne s'envoie pas lui-même, mais de Jésus-Christ, qui lui a donné une mission. Hormis Paul, les apôtres ont connu Jésus, côtoyé Jésus, vécu avec Jésus. Jésus les a tous choisis lui-même. 12. Il les a aimés. Les 12. Même Judas l'Iscariote, celui qui l'a livré. Même Judas était aimé de Jésus. Les apôtres n'ont pas toujours fait preuve d'un grand courage, il faut le dire, et notamment durant les événements tragiques de la passion et de la mort du Christ. Beaucoup se sont enfuis parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils n'avaient pas le courage, ils restaient les femmes. Mais après sa résurrection, Jésus leur est apparu aux 12, ou plutôt aux 11 exactement. C'est une erreur que je viens de faire parce que on dit toujours les 12, lapsus, j'ai dit les 12, mais c'est aux 11 qu'il est apparu parce que Judas n'est plus là. Judas a mis fin à sa vie, Judas s'est suicidé parce qu'il a regretté son geste et que plus rien ne pouvait le sauver. Donc Jésus apparaît aux 11 et confirme le rôle qu'ils auront dans la construction de son Église. Église que nous connaissons aujourd'hui encore. Église de Dieu, dont il est la tête et dont nous sommes le corps. Après son ascension au ciel et avant l'envoi de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, dans ces 10 jours, les apôtres ont élu Matthias en remplacement de Judas pour rester 12. Ce nombre saint et symbolique, ce nombre qui représente, et nous l'avons vu dans le livre de l'Apocalypse, qui représente les 12 tribus d'Israël. Saint Jean nous le décrit parfaitement, comme je viens de le dire dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, ça signifie pas fin du monde. Apocalypse, ça signifie révélation. Et ce livre est une succession de visions qui sont mystiques et qui nous éclairent sur le royaume des cieux et sur la Jérusalem céleste, dont les 12 fondations portent chacune le nom d'un des 12 apôtres. Chacun pour sa part, chacun à sa manière, avec au devant Pierre. Puis avec saint Paul, le voyageur, ils ont essaimé la foi, l'évangile, l'amour, la miséricorde de Jésus, avant de finir bien souvent martyr. Je dis que Paul est à part parce que Paul n'a pas connu Jésus. Du moins, il ne l'a pas connu de son vivant, lors de sa présence sur terre, lors de son incarnation et lorsqu'il était ressuscité. Paul, lui, le pharisien, farouche, traqueur de chrétiens, est appelé violemment par le Christ, après la Pentecôte, sur le chemin de Damas. Et Jésus l'appelle et le convertit. Il en fait l'apôtre des nations. Apôtre qui n'aura de cesse que de partager la bonne nouvelle sur tout le pourtour méditerranéen. L'apôtre des nations. Aujourd'hui, nous fêtons Barthélemy. C'est par ce prénom qu'il est appelé dans les 3 premiers évangiles que l'on dit synoptiques. L'évangile de Jean est à part. Il est un peu différent, mais il est tout aussi vrai et tout aussi concordant. Et dans l'évangile de Jean, Barthélemy s'appelle Nathanaël. Nous pouvons l'appeler Barthélemy Nathanaël. L'Église admet qu'il s'agisse là de la même personne. Aujourd'hui, si vous voulez souhaiter la fête au Barthélemy, n'oubliez pas
de souhaiter la fête au Nathanaël. Jean nous décrit ici la première rencontre entre ce juif, Nathanaël, pratiquant et observant, et Jésus, rabbi encore peu connu, issu de Nazareth, dont, dit Nathanaël, rien ne peut sortir de bon. Il y a chez Nathanaël ce snobisme agaçant qui relègue les villes loin de Jérusalem à de simples bourgs sans grand intérêt. Mais Jésus l'accueille par l'intermédiaire de Philippe et lui parle, en reconnaissant sa grande pureté de foi. Jésus vient chercher Nathanaël là où il ne l'attendait pas, là où il se croyait être seul, sous le figuier, sous lequel il s'était éloigné, mis à l'écart, recueilli pour prier, et peut-être en vérité, on ne sait pas trop. C'est là que Jésus l'a vu. Et ce qu'il a vu, c'est la profondeur de son cœur. De ce cœur à cœur qu'il vivait déjà sans le savoir, dans la beauté de son âme. Alors Nathanaël comprend. Il ouvre les yeux et les oreilles. Il voit enfin. C'est ce qui lui permet de reconnaître Jésus, Fils de Dieu, Verbe incarné, qui donnera aux apôtres de voir de nombreux prodiges, d'entendre la sagesse, car par son incarnation, sa naissance, Jésus, Dieu fait homme pour le salut des hommes et du peuple, a ouvert une brèche entre le ciel et la terre, et par cette brèche, les anges monteront et descendront. Barthélemy Nathanaël, selon la tradition, aurait évangélisé la Perse, l'Arabie, une partie de l'Inde et de l'Arménie, dont il devient par ailleurs l'apôtre. Il meurt écorché vif, crucifié et décapité. C'est toujours très violent. Oui, il est important de célébrer les apôtres, car ils sont allés jusqu'au bout de leur mission. Et grâce à l'Esprit Saint agissant en eux, l'Église existe. Ce n'étaient pas des hommes parfaits, plutôt banals. Mais parce qu'ils avaient été choisis, ils ont été capables, dans leur banalité, de déplacer des montagnes. Les apôtres d'aujourd'hui, c'est toi qui m'écoutes, c'est moi, c'est nous. Chacun d'entre nous doit se dire « Je suis apôtre de ce temps, envoyé par la grâce de mon baptême ». Les religieux, les diacres, les prêtres et les évêques et le pape ont une mission particulière par le don de leur vie. La nôtre de mission n'est pas moindre, car elle se veut enraciner la foi dans les périphéries les plus lointaines que nous côtoyons dans le monde. Alors, lorsqu'une récrimination nous viendra sur le monde, il faudra se dire « Je suis apôtre du Christ. Que puis-je faire à mon niveau ?» Lorsque nous trouverons à redire sur notre Église, qu'on se souvienne que l'Église, cela n'est pas que le clergé, sur lequel on aime bien taper, mais que l'Église, c'est nous. L'Eucharistie nous engage et nous anime de ce feu sacré qu'ont eu les apôtres, car comme les apôtres, cela n'est pas nous qui allons vers Jésus, mais Jésus qui nous choisit, qui nous établit, qui nous donne mission, et qui nous donne la foi, l'espérance, la charité, pour que nous donnions à notre tour des fruits qui demeurent. Alors guide-nous, Seigneur, au bout de nos missions d'envoyer, pour notre bien, celui de toute l'Église et du monde entier. Amen. Prions. Nous lisons aujourd'hui dans l'homélie de Saint Jean de Chrysostome sur la première lettre aux Corinthiens. Voici ce qu'il dit. La croix a gagné les esprits au moyen de prédicateurs ignorants, et cela dans le monde entier. Il ne s'agissait pas de questions banales, mais de Dieu et de la vraie foi, de la vie selon l'Évangile, du jugement futur. Elle a donc transformé en philosophes des rustres et des illettrés. Voilà comment la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et sa faiblesse plus forte.
Intercédons aux prières des laudes. Nous avons reçu des apôtres un héritage spirituel. Rendons grâce à Dieu, notre Père, pour les biens qu'il nous donne. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu dans ta sainte Église édifiée sur les apôtres. Elle est le corps que nous formons. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu pour la parole qu'ils nous ont fait connaître. Elle est notre lumière et notre joie. Loué sois-tu, Seigneur. À toutes vos intentions de prière. Loué sois-tu, Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fortifie en nous, Seigneur, la foi sincère qui unissait à ton Fils l'apôtre Saint Barthélemy, et maintenant qu'il prie pour ton Église, fais qu'elle devienne pour tous les peuples le sacrement du salut, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Implorons, chers amis, chers frères et sœurs, le Seigneur Tout-Puissant, qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, et à bientôt sur cette chaîne du Quotidien Jésus.